Habitante de Mayotte, aujourd'hui je me permets de m'adresser à vous, car j'ai un petit constat à faire et surtout pour prévoir un petit peu les prochaines élections présidentielles. Prévoir d'une certaine façon, c'est trop dire. Mais bref, je suis née à Mayotte, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 9 ans. Ensuite, je suis repartie et je suis revenue qu'en 2005. C'est-à-dire pendant 30 ans d'absence au fait. Et j'avoue, j'ai constaté le changement par rapport à quand j'étais petite. Et il n'est vraiment pas beau le changement. Nous vivons dans une prison à ciel ouvert. On vit une guerre silencieuse à Mayotte. C'est vraiment le cas de le dire. Parce que ce qui se passe dans cette île, si la même chose arrivait en métropole, je pense qu'on dirait que... Comment ils font ça? Une journée de deuil national, des journées de deuil national. Nos enfants se font agresser à l'école, dans les cars scolaires. On a même eu déjà un chauffeur qui est mort. Et ils sont agressés par des machettes. Et tout ça, aux yeux de tous. Qu'est-ce qu'on est résilients, nous les Mahorais. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le gouvernement, c'est lui qui dirige cette île, c'est le gouvernement français. Et nos aïeux, nos familles ont lutté pour la liberté, l'égalité sociale. Où en sommes-nous aujourd'hui? À 18h, on est enfermés chez nous. On ne peut plus, alors qu'on a une belle île, on ne peut plus faire du camping sur les plages comme au bon vieux temps. Moi, quand j'étais petite, ici, on dormait, je suis née en 70, quand les îles étaient les 4 ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me permettre de parler, parce que j'ai vécu quand même cette époque-là où on dormait les portes ouvertes. Les portes ouvertes. Et il y avait très peu de monde à Mayotte. Mais depuis cette division, parce que je parle que c'est vraiment une division qui a été mise en place. Sauf que on constate aussi que l'indépendance que nos voisins ont pris, ils ne l'ont jamais vraiment pris. Parce que quand je vous dis je suis née en 70, ma maman est grande comorienne, mon papa est mahorais, je suis née à Mayotte. Et une famille un peu de révolutionnaire, puisque Zenam Déré... son papa et mon grand-père étaient frères, mais je ne savais pas à l'époque qu'elle était une grande dame. Aujourd'hui, je ne peux qu'admirer le respect et la respecter. Peut-être pas, comment dirais-je, sur le fond des choses, parce que je pense qu'à cette époque-là, ils ignoraient beaucoup de choses qui se passaient derrière. Mais je respecte le combat, je respecte la façon dont il a été mené, chatouiller les gens pour... revendiquer leur liberté, je trouvais ça très très fort. Bref, je sais que le combat qu'ils ont mené pour qu'on puisse être libres nous aujourd'hui, s'ils voyaient ce qu'il en est, comme on dit, ils sortiraient de leur tombe. Parce qu'on n'a jamais pensé vivre comme on vit aujourd'hui. On n'a pas d'eau. À l'époque, on avait des puits chez nous. Un beau jour, on est venu, on nous a dit fermez-les. Aujourd'hui, on en est arrivé à là. On sort des sous pour régler les affaires, pour l'eau juste notamment, et rien n'est fait, l'argent est détourné, et les coupables sont encore là, ils continuent de...